Hello, coucou tout le monde, on est en direct. On est en direct? Yes, on est en direct. Comment ça va? Alors aujourd'hui on fait un live comme tous les dimanches avec Rimba, coach Rimba. Coucou les amis. On va parler aujourd'hui, hello Bibi. On va parler aujourd'hui de la confiance en soi. Je vais voir si je peux inviter Rimba. Parce que je la vois pas. On va parler de la confiance en soi. Et on va voir que c'est un sujet assez vaste. On peut en parler de la confiance en soi. Moi, je reviens de loin à ce sujet-là. Je n'ai pas réussi à avoir confiance en moi facilement. On attend Mademoiselle Rimba. Je l'ai invitée, normalement. Je vais voir. Hop, invitée. Ok, on va attendre. Coucou. Ouais, ça va super, Bibi. Ça va super. J'espère que toi aussi. Oh, merci, merci. Ça fait plaisir. Bon, on attend Rimba pour parler de la confiance en soi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Moi, j'ai passé mon dimanche à bosser, comme d'hab. Et puis, jusqu'à tout à l'heure, on ne savait pas trop de quoi parler pour notre rendez-vous du dimanche. Et on s'est dit que la confiance en soi, c'est pas mal parce que elle a du mal à se connecter. Parce qu'en fait, sans la confiance en soi, on fait très très peu de choses dans sa vie. On fait très très peu de choses et on n'avance pas. On décide des choses, on ne les fait pas. Et c'est bien dommage parce qu'on a tellement de choses à exploiter, tellement d'expériences à faire, tellement d'aventures à vivre. Et c'est dommage de rester avec ce manque de confiance. Coucou entre ciel et terre. Ça fait plaisir de te voir là. Alors, j'attends Rimba. Bonjour à tout le monde qui arrive. Bienvenue sur notre live. J'attends mon invité qui se fait attendre. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Si ça ne marche pas, je me déconnecte et je me reconnecte. Comment ça se passe à Abidjan? J'ai vu que tu étais rentrée, c'est cool. C'est une nouvelle life. Coucou Rimba. On t'attend depuis là. Et tu me fais galérer, je savais pas trop quoi dire. Si, j'ai un peu blablaté. Attends, je te réponds. Accepter. Ça devrait être bon. C'est bon? Bon. Attends, je mets mon filtre. Il y a longtemps que tu es là? Ça va? Oui, ça fait au moins 5 Mais minutes. moi, On avait dit je ne te 18 voyais heures, pas non? en fait. Ouais, j'étais là, je te Ah ouais? cherchais, je te voyais pas. Bon. Est-ce que tu me vois bien? D'accord, c'est pas grave. La confiance en soi, ça tourne happy. Ok. Oui, je te vois très très bien. Bonjour tout le monde qui a abonné la vidéo. Alors, euh, ouais, je te vois bien. Je lis les commentaires. Alors aujourd'hui, oui, 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 oui. Aujourd'hui, on est là, comme tous les dimanches, à 18 h pour faire notre petit live, blabla, discussion, échange. Et aujourd'hui, on a décidé de Ouais. parler de la confiance en soi
Et le titre qu'on a choisi toutes les deux tout à l'heure, c'est J'investis Attends, dans deux la secondes, confiance j'arrive. dans la confiance en soi. Ah, là. Et Pardon. Continue. oui, bah, en fait, ça fait un peu 10 minutes que je Ah, rabâche la même pardon. chose, en fait. Donc, je t'attends. La copine relou. Ah ouais, J'ai oui, vu bah, ma t'es diva. relou, hein. Et moi, j'étais là. Oh, mais pourquoi elle décroche pas? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Désolée. C'est pas Donc, grave. effectivement, C'est pas bah, grave. bonsoir en tout cas. Très content d'être Ouais. là encore. 5e épisode des lives du dimanche. Donc, Ça quoi? fait 5 semaines que ça fait, hein. C'est génial. C'est génial qu'on puisse continuer à le faire tous les dimanches. Moi, j'adore ce rendez-vous-là. Ouais. Et à chaque fois, on parle de sujets très intéressants. Et ça permet aussi bah, de discuter avec vous. Cette fois-ci, on va faire un petit peu plus attention aux commentaires Ouais. des uns et des autres. Donc, je disais, aujourd'hui, on est là pour se parler de la confiance en soi. Et pourquoi on investit dans la confiance en soi. Et je disais que la confiance en soi, c'est pas un chemin facile, on n'y arrive pas facilement. Je disais aussi que sans confiance en soi, en fait, on a peut-être du mal à avancer dans la vie, on a peut-être du mal à prendre des décisions, à faire des choses qu'on rêve, qu'on a toujours rêvé de faire. Et, et donc, aujourd'hui, je commençais à parler de moi, de mon expérience. Je dis, je suis pas arrivée, enfin, ça n'a pas été un chemin facile pour moi. Tu m'as connue à une époque où vraiment l'estime de moi, enfin, je marchais dessus, quoi. Et voilà, c'est après quelques années. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on a pris C'est ça. l'autoroute. On est parti pour de bon. Et, euh, et voilà, je voulais échanger avec toi. On voulait échanger ensemble sur ce sujet. On peut en parler à plusieurs niveaux, au niveau matériel, spirituel, etc., etc. C'est un large sujet. Je me présente. Je m'appelle H la Estrella. Je suis tarologue et illustratrice. Et je te laisse te présenter. Alors, c'est Ramba, coach personnel et professionnel, mentor, storyteller et déclencheur de conscience. Bon, donc voilà, aujourd'hui, effectivement, on va parler de confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qui est, au-delà d'être à la mode, c'est quelque chose quand même qui est très nécessaire, quoi. C'est nécessaire et, C'est très et nécessaire. je pense que, ouais, de redéfinir un peu ce que c'est, par quoi on passe comme étape, comme épreuve par rapport à la confiance en soi, c'est ouais, c'est un bon sujet. Après, bah, moi, je peux te laisser commencer, hein. C'est comme tu veux. Ouais, ben, j'avais préparé un petit texte pour Mm, accompagner la vignette de notre live. Et j'ai dit que, en fait, il y a un souci avec la confiance en soi aujourd'hui, c'est que quand tu dis que tu as confiance en toi, je sais pas pourquoi les gens, tout de suite, ils se disent, bah, elle se la raconte celle-là, ou alors elle est narcissique, elle mm, pète plus haut que son cul. Et en fait, ça c'est une croyance. Et, j'ai beaucoup cru ça. Et je trouvais pendant longtemps, parce que j'ai longtemps jugé les gens, malheureusement, mais je l'avoue, que les gens qui avaient confiance en eux, c'est des gens qui se la racontaient, alors que non, en fait. J'ai découvert par la suite, en travaillant sur moi, en travaillant sur mes croyances, que justement, la confiance en soi, c'est la clé pour avancer. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans nos mhm, vies professionnelles. Bon, là, je ne parle pas du boulot, je ne parle pas de notre job alimentaire, hein. Moi, je parle de ce qu'on entreprend aujourd'hui, nos mini-entreprises, qui sont encore mhm, aujourd'hui des mini-entreprises, mais on a bien l'intention qu'elles deviennent des entreprises, des grosses entreprises, en tout cas des entreprises dans lesquelles on puisse s'épanouir. Et pour en arriver là, la mhm. confiance en soi est primordiale. L'estime de soi est primordiale. La connaissance de sa personne, de son être, ses forces, ses faiblesses. On en revient toujours à la Mm, même mm. chose finalement, hein, bah. On va toujours parler du travail sur soi qui est hyper important dans ce processus-là de connaissance de soi.
Connaître ses forces, c'est bien, mais aussi connaître ses faiblesses pour pouvoir, capitaliser sur ses forces et puis travailler sur ses faiblesses et monter en compétences. Enfin, aller chercher à justement renforcer ses faiblesses et en faire des forces finalement. Voilà. Ouais. Je te laisse la parole. Pour l'instant, c'est tout Alors, en tête. moi, j'ai un cours qui me vient en tête. J'essaie de pas tout confondre parce qu'à chaque fois, je confondais. Il y a un petit distinguo à faire, en fait. Et puis, c'est quand tu parlais, j'ai pensé à ça. Tu me dis, les gens, quand tu dis que tu as une bonne confiance en soi, en fait, voilà, ils pensent que tu te la pètes et tout. Mais ce que j'ai compris, même moi dans mes coachings, c'est que les gens ne savent pas exactement ce que c'est que la confiance en soi. Sinon, franchement, ils n'allaient pas en vouloir que, voilà, que quelqu'un avoue qu'il en a. Parce que C'est bien si que tu tu avoues que définis. tu n'en as pas, enfin, si tu sais réellement ce que c'est, ça craint, tu vois. Et il y a ce distinguo-là de l'estime de soi et de la confiance en soi. Souvent, on confond les deux. Alors, l'estime de soi, ça comprend et la confiance en soi, et l'image de soi, et l'amour de soi. Bon. L'amour de soi, c'est bah, je m'aime inconditionnellement. Je m'aime inconditionnellement. Je m'en fous si je suis pas parfaite, si je suis pas la première dans ci ou dans ça. Rien que intrinsèquement, je suis digne d'amour. Un point trait. Après, maintenant, on va avoir l'image de soi. L'image de soi, c'est un peu, tu te jauges, quoi. Tu te dis, par rapport à mes faiblesses, comme tu disais, mes faiblesses, euh, mes capacités, tu vois, même par rapport à mes réussites ou mes échecs, bah, Ouais. c'est ce regard-là que je vais porter sur moi, un regard d'addition, tu vois, pour jauger un peu ce que je suis. Ça va être l'image de soi. Et ensuite, il y a la confiance en soi. Donc, à la limite, l'image de soi, bon, on peut commencer à dire que tu te la pètes, ok, il n'y a pas de problème, même si moi, c'est pas ça mon avis, hein, même si tu dis que tu as une bonne image de soi. Mais la confiance en soi, c'est pouvoir répondre de manière adéquate euh, à certaines situations dans sa vie, en fait. C'est pouvoir compter sur soi. C'est ça la confiance en soi. C'est je peux compter sur moi. Je suis quelqu'un de fiable pour moi-même. Donc, forcément, ça devient spirituel parce qu'après, ça te met une certaine paix à l'intérieur de toi. Donc, si les gens savaient réellement ce que c'était que la confiance en soi, ils allaient, voilà. Parce que si tu n'as pas de confiance en soi, enfin, c'est que tu n'es pas fiable, en fait. Si tu n'es même pas fiable pour toi-même, bah, tu n'es pas Bah, fiable pour les autres, tu vois. d'accord. Voilà, bah, on en revient à ça. Alors moi, j'avais mal compris la définition. J'avais mal compris la définition, sûrement. Ça, et aujourd'hui, en fait, je comprends. Il y a une dernière phrase que tu as dit que j'ai trouvée très intéressante. La confiance en soi, c'est de savoir Euh, quoi? c'est répondre présent lors des Ouais, événements, on va dire, importants de ta vie. Tu vois, c'est répondre ça, présent, c'est ça. être capable de d'assurer en fait dans ces moments-là, tu vois. Ouais. Et je pensais à un truc aussi, la confiance en soi, des fois, elle se bâtit rien qu'en regardant le chemin parcouru et en pensant à nos épreuves et en pensant à toutes les fois où on a pu se dépasser dans notre vie, qu'on a pu aller au-delà et qu'on a pu dépasser les limites qu'on pensait infranchissables. Euh, Ça donne un bon boost de confiance en soi. Et, et ça rejoint en fait, je pense que ce que tu viens de dire là. Tout à fait, c'est une question d'investissement. C'est une question Ouais, c'est d'investissement, ça. c'est-à-dire que plus tu vas réussir, plus ta jauge de confiance augmente, plus tu vas échouer aussi, désolé. Surtout si derrière tu n'as pas bossé comme il le fallait, plus plus tu auras une mauvaise estime. Donc,
de manière plus globale, ça va t'atteindre. Donc, il Oui. y a effectivement, moi, pour moi, la confiance en soi, c'est comme tu dis, c'est toujours, c'est à plusieurs étages. À l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. Je fais tout pour avoir confiance en moi, déjà peut-être par rapport à mes pensées. Donc, je vais Mhm. faire tout pour avoir de bonnes pensées, pour m'encourager. Et puis, comme tu aimes bien le dire, le deuxième volet, c'est à l'extérieur, c'est que action, quoi. À chaque fois que tu le dis, action. Côté intérieur, Ouais, côté extérieur, extérieur pour venir valider ce que je suis en train de penser de moi. Mais si les actions ne suivent pas, la confiance ne suit pas non plus, effectivement. Mm. c'est ça. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprendre dernièrement. C'est qu'en fait, tu peux rien faire dans la vie sans passer à l'action. Enfin, tu peux pas rester passif et attendre que la confiance, elle vienne à toi tout seul. Il y a toujours quelque chose, un effort à faire derrière. Ça demande toujours un effort d'aller au-delà, au-delà de dépasser en fait le stade Ouais. qu'on veut dépasser finalement. Euh, alors, et toi, pour toi en tant que coach, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui manque de confiance en elle, en lui, euh, euh, pour aller de l'avant en C'est un fait? très gros morceau. C'est un très gros morceau parce que Ouais, ça, en coaching, on va prendre le problème en 3D, quoi. Comme je t'ai dit, on va prendre côté amour de soi, se valider inconditionnellement, positivement. Euh, on va aller dans l'image de soi. Alors, par rapport à tout ce que la personne a traversé dans sa vie, lui faire faire aussi les plus et les moins. On en revient toujours à là, hein. Tu vois le verre à moitié plein ou tu le vois à moitié vide. Souvent, c'est à moitié vide. Donc, il y a ce constat-là à faire. Et puis ensuite, ça va être, eh ben, est-ce que réellement j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai une confiance en soi, tu vois? Mais dans tous les cas, on ne pourra pas bosser que la confiance en soi. Ça va être les trois blocs. Ça va être, c'est les trois. la plupart du temps, Voilà, il y aura ça va. effectivement un problème qui va ressortir. On va dire, ah ouais, c'est un problème de confiance en soi. OK. Mais les deux autres vont toujours venir à côté parce que c'est les trois qui vont former le bloc de l'estime de soi. Mais après, pour la confiance en soi-même de manière très rapide, la personne, c'est tu passes à l'action. Parce que c'est ta confiance, c'est tes actions, c'est tes réussites et c'est même tes recommencements qui vont faire que ta confiance en soi va augmenter. Donc, demande-toi de quoi tu as besoin pour augmenter ta confiance en soi. Est-ce que tu as besoin de te former? Tu vois, ça peut être de la formation tout simplement, ça peut être des compétences qui te manquent, ou bien ça peut être, comme je dis, dans les autres secteurs qu'il faut aller chercher, dans l'estime, dans ceci, dans cela. Mais la plupart du temps, c'est l'action. Passe à l'action pour te prouver que. Ouais. Passe à l'action pour progresser. Passe à l'action pour comprendre ce que tu dois modifier. Ça va être ça à chaque fois. Il y a pas de miracle. Ça sera ça, et puis ça sera de comprendre aussi qu'est-ce que je me raconte en fait. C'est quoi le truc que tu te racontes à l'intérieur de toi, quoi. À quoi tu es en train de jouer, tu vois. Qu'est-ce que tu Voilà, te dis et est-ce que tu arrives à faire taire la critique intérieure? Est-ce que tu arrives à passer au-dessus de ça, agir et même est-ce que ouais. tu arrives à échouer, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que tu arrives à accepter l'échec? Donc, si tu arrives à accepter l'échec, c'est encore mieux parce que ça veut dire que tu pourras recommencer jusqu'à être satisfait et gonfler comme ça ta confiance. Les échecs, en fait, ça apprend à. Enfin, ça dépend comment tu vois toujours la chose, verre à moitié plein, C'est à ça. moitié vide. Quand tu subis un échec, soit ça te permet d'en tirer des leçons et tu rebondis, et donc du coup, tu recommences pas ce qui t'a fait faillir.
soit tu t'effondres et tu te dis, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, et là, rebelote, retour à zéro. La confiance en moi, pour moi, comment j'ai réussi et c'était, enfin, ça fait pas très très longtemps, hein. Ça, pour moi, enfin, entreprendre, montrer. Alors, par exemple, il y a quelques mois, j'aurais jamais pu parler face cam. Impossible pour moi. Non, j'étais pas OK avec mon image, j'étais pas OK avec ce qui pouvait sortir de ma bouche, j'étais pas OK avec la personne que j'étais. Et du coup, il m'a fallu faire beaucoup de travail et ça s'est débloqué dernièrement parce que j'ai décelé des croyances limitantes. Et je les ai Ouais. explosées en fait. Et les croyances limitantes, c'était tu n'es pas assez. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais c'est aussi des vieux schémas qui sont générationnels, qui sont transmises de père à fils, de fille à père à enfant, etc. Ce sont aussi euh, s'inférioriser par rapport aux gens, se dire voilà que je suis pas assez, regarder les gens toujours comme si elles étaient plus grandes et plus importantes que toi, comme si toi tu n'étais rien du tout. J'avais du mal à prendre, même en entreprise, j'avais du mal à prendre la parole, j'avais du mal à m'affirmer, parce que j'avais l'impression que tout ce qui sortait de ma bouche était débile et que j'étais pas intelligente, que j'étais bête. Enfin, ça allait très très loin, hein. J'étais vraiment. Et puis, du coup, les gens en profitaient, bien sûr. Ben, en fait, ils se servent de toi comme paillasson, pour le coup. Et, ça fait pas longtemps que j'ai réussi à casser ça. Enfin, petit à petit, hein, j'ai bossé dessus. Et là, le dernier truc, en fait, le dernier cran que j'ai réussi à péter, c'était des croyances limitantes. Et quand j'ai compris, en fait, euh, que je croyais que c'était moi qui croyais que j'étais pas capable et que c'était dans ma tête, pouf, ça a disparu. Et là, en fait, aujourd'hui, j'estime que... Parce qu'il y a ça aussi, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidé, Rimba. Peut-être du coq à l'âne, mais comprendre aussi, il y a savoir, il y a comprendre et il y a conscientiser que nous sommes tous des personnes uniques et que nous avons tous notre chose, notre, notre personne et notre particularité à apporter à ce monde. Enfin, même si tu veux pas briller dans le monde, à ta famille, à ton entourage, à tes collègues, etc., etc. Et de comprendre aussi que chacun est unique et que moi, je suis une personne unique et que j'ai mes propres compétences et j'ai mes propres qualités que la personne d'à côté va pas avoir, mais va en avoir d'autres. Ça fait de nous chacune, enfin, des personnes singulières. Et ça aussi, c'est une chose qui m'a, quand j'ai réalisé ça, je l'ai conscientisé parce que je le savais, j'avais beau lire, regarder des vidéos de développement personnel. Quand je l'ai conscientisé, ça a fait waouh, ça a fait en fait, j'ai mon mot à dire, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à apporter, j'ai une expertise. Et c'est comme si en fait tout ce que j'écrasais au fond de moi a rejailli et en fait ça m'a redonné un regain, ça m'a pas redonné parce que j'en ai jamais eu, ça m'a donné confiance en moi. Euh, Là je parle de mon expérience personnelle, hein. Mais ouais, les croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut péter en premier, je dirais en premier même. Je Ouais, dirais. ouais. Surtout quand on a de bonnes croyances limitantes bien solides, bien costauds à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu, Bah, qui ouais, sont là c'est un depuis peu l'enfance. compliqué. Moi, si je dois parler de mon, de mon expérience, enfin, l'image de soi a toujours été relativement bonne. Mais la confiance en soi, non, pas trop. Donc, bonne estime de soi, mais à l'intérieur de ça, quelque chose qui peinait vraiment. Vraiment, c'était le bloc confiance en soi, quoi, parce que je n'étais pas capable, sincèrement,
de répondre présente, de répondre à l'appel pour certaines choses dans ma vie. Franchement, j'arrivais pas à réussir certaines entreprises dans lesquelles je me lançais. Je n'arrivais pas à réaliser mes rêves. Enfin, il y avait plein de choses où vraiment je prenais pas les bonnes décisions. Je faisais plein d'erreurs où j'abandonnais. Donc, j'avais peut-être une bonne image. J'avais peut-être un amour de soi qui était quand même conséquent. Mais au niveau des résultats, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur de moi, ce n'était pas bon. Donc, j'avais beau penser dans ma tête que j'étais un ange merveilleux. Je suis désolée. Quand on devait passer à l'action, franchement, je suis désolée, c'était pas bon. Et moi aussi, c'était des croyances. Donc, je te rejoins sur ce fait-là. C'est que j'agissais dans ma vie, mais je m'arrêtais à chaque fois parce que j'avais des croyances qui me stoppaient. J'avais des croyances qui m'enchaînaient en fait. Mais du jour, effectivement, où j'ai pété ces croyances-là, ça a été plus facile en fait et de comprendre d'ailleurs que c'était pas tant de ma faute quoi. Même si, ok, c'était moi qui m'auto-sabotais, il y avait des croyances pour lesquelles je n'étais même pas consciente. Et comme je dis, si c'est pas remonté à la conscience, tu peux pas en fait, tu peux pas agir là-dessus. Donc moi, je faisais mon Ça. possible pour réaliser des choses dans ma vie, mais je n'y arrivais pas. Ou je prenais pas les bonnes décisions. Et voilà, c'est pas prendre les bonnes décisions. Ou alors moi, j'ai entrepris plein de choses, mais ça a s'arrêté à un niveau. C'est-à-dire qu'à un certain palier, Mm, je perdais tous c'est mes ça. moyens, j'arrivais pas à aller plus loin, j'arrivais pas à faire grossir le truc, à lui faire prendre de l'ampleur, parce que bah, je voulais entreprendre. Alors, ça fait 12 ans que Mm, j'entreprends, que j'ai des petites boîtes, mais en fait, si j'avais réussi, je ne serais pas là. Hein. Je serais pas là. Non, je ne serais pas là, mais je serais en train de parler sur ouais. Insta, enfin, si, peut-être, mais et j'ai jamais réussi à dépasser un certain stade, à dépasser un certain chiffre d'affaires par mois, à aller au-delà en fait. Et je pense, c'est Mm, parce que je pensais que j'en étais pas capable, tout ouais. simplement. Et aujourd'hui, confiance est là. Je me dis qu'il y a une autoroute, enfin, on est sur une autoroute, on Mm, a tout à faire, on a tout à construire. Et, et c'est grisant en fait de se sentir comme ça, parce que moi, mm, c'est tout nouveau pour moi. Tout nouveau pour moi. Et, et ouais, non, ouais, c'est clair. Et je pensais à un truc tout à l'heure, je sais plus trop, c'était quoi. Je sais plus trop. On parlait au niveau spirituel, on parlait des actions. Ouais, c'est ça que je voulais dire en gros, c'est qu'au bout d'un moment, ouais. tu t'es limité, quoi. Tu peux Au pas bout aller plus d'un loin. moment, t'es limité. C'est un plafond de verre, tu peux plus rien faire. Il y a les croyances qui sont là, c'est un filet, tu peux pas dépasser. Mais c'est vrai une fois que tu as travaillé dessus, bon, déjà, nous, on a travaillé pas mal de notre vie sur d'autres choses qui auraient pu nous, on va nous, on va dire nous alourdir, tu vois, qui auraient pu nous empêcher d'avancer. Donc, il reste simplement enfin, une petite croyance, même si elle est bien lourde. En fait, il y a plein d'autres aspects qui ont été travaillés et qui viennent soutenir, tu vois. Euh, moi, je veux dire, j'avais déjà cet amour de soi. En tout cas, je l'ai augmenté aussi. Euh, L'image de soi, elle n'était pas si mal. C'est des choses sur lesquelles j'avais travaillé. Donc, quand j'ai dû travailler maintenant sur ma confiance en soi, je veux dire, les deux autres étaient déjà faits en fait. Donc, ça n'a pas été très difficile de, de péter la croyance et puis d'agir ensuite et puis comme tu dis, être sur son boulevard. Mais c'est toujours une question d'intériorité que tu dois travailler, quoi. Enfin, si tu n'as pas travaillé tes croyances, si tu n'as pas travaillé tes peurs, on revient toujours à la même chose. C'est toujours la même La chose, même c'est un chose. cercle, tout se rejoint. Si tu n'as pas Ouais, travaillé certaines choses, eh bien, ta confiance en soi, tu pourras pas. Si tu n'as pas travaillé le fait de faire des sacrifices, tu n'as pas entraîné ton cerveau
à agir. Tu n'as pas entraîné ton cerveau, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire taire la critique en soi, tu vois. Il y a plein de choses qui doivent être équilibrées pour que quand tu décides de travailler ta confiance en soi, si tu as décidé de passer à l'action, tu es déjà quelqu'un qui n'a pas de problème de procrastination, qui serait lié même à des peurs, par exemple, tu vois. Donc, enfin, tout est toujours très, très, très lié. Et c'est juste pour dire que même Ouais. si on dit qu'aujourd'hui, comme ça, on arrive et on prend la route et on est sur notre route et on avance, il y a vraiment plein de choses, tu vois, annexes qui ont été travaillées, qui ont permis de venir soutenir aujourd'hui une confiance en soi qui est nickel, tu vois. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, quoi. Même toi, quoi. Ça- Non, non, c'est les résultats de plusieurs années de, de travail sur ma personne, d'introspection sur ma personne. Et j'ai pensé à un truc et ça m'a échappé. Je sais plus. Je sais plus Mais de bon, quoi je voulais parler. en tout cas, Euh, c'est toujours ça. C'est toujours un problème d'intérieur, quoi. Faut travailler l'intérieur. Il faut s'assurer d'avoir, on va dire, les bonnes bases Ah oui, pour que la confiance en soi ouais. Ouais, non, se déploie. je pensais à autre chose aussi. Je trouve qu'en fait, quand tu as trouvé qui tu es, parce qu'en fait, il y a aussi quelque part une recherche Mm, de son authenticité. Une recherche de son authenticité. Quand tu as trouvé qui tu es, quand tu sais ce que tu es, c'est-à-dire sans masque, sans voile, comment tu interagis dans le monde voilà, sans masque, sans faux semblant, sans jouer un rôle. Quand tu as atteint cette authenticité-là, je pense que tu as atteint aussi la confiance en toi. C'est en soi. C'est très lié. Euh, c'est comme ça que ça s'est placé. Alors, moi, je parle encore d'expérience parce que j'ai aucune notion psychologique ou coaching ou quoi que ce soit de la confiance en soi. Ça a été lié avec. Je me suis trouvée moi, j'ai trouvé mon grand pourquoi, j'ai trouvé pourquoi j'étais faite, j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer, ce qui me donnait de la joie tous les jours. Ça m'a permis de connaître mon être authentique. Et en rencontrant cet être authentique, j'ai rencontré la mm, confiance en moi, quoi. Et c'est ça. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est la recherche de son grand pourquoi, parce que on en parle à mm, chaque fois de son grand pourquoi aussi. Quand au bout d'un moment, et j'en parlais avec une personne hier, on tourne en rond, on est en recherche de sens dans sa vie. Et quand on est en recherche de sens dans sa vie, on perd confiance en soi, on perd confiance au monde. Enfin, il y a une perte de confiance qui se fait en général. Et, euh, et quand tu te retrouves dans une perte de repère comme ça, une perte de sens dans ta vie, que rien ne te convient, la vie que tu as ne te convient plus, ton travail ne te convient plus, tu perds confiance en toi, mm, tu frôles le burn-out. Euh, Si tu recherches ton grand pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Je ne vais pas parler de mission de vie parce que j'aime pas ce mot-là, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Tu es bon pourquoi? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu peux rapporter au monde? mm, Quelles sont tes qualités que tu peux mettre en avant? Quand tu as compris ça, quand tu as trouvé ça, tu as trouvé ton authenticité finalement. Quand tu trouves ton grand pourquoi, tu trouves ton authenticité et tu as forcément la confiance qui vient mm. se coller dessus. C'est oui, Ouais. et en tout cas, je te rejoins sur un point. C'est que peu importe ce que tu dois faire, ta vie, comment tu dois la vivre et tout, euh, en parlant aussi de confiance en soi, effectivement, même d'estime de soi, c'est toujours savoir à quoi tu es relié, quoi. À quoi tu es relié.
Et effectivement, bah, de manière très populaire, on appelle ça la mission. Oui, si on veut la mission de vie, mais on va dire une mission de vie que tu aurais choisie, pas une mission de vie qui, voilà, tu vois, la mission de vie que tu as Oui, choisie, qui résonne réellement en toi. Tu n'es pas allé consulter pour qu'on te dise ce que tu as à faire. Moi, ça, je suis pas d'accord. Je trouve que la mission de vie en elle-même est une quête ouais, moi, épanouissante. Donc, à faire, tu vois, à découvrir et puis à pas stresser dessus. On pourra faire un live sur la mission de vie parce que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, c'est toujours une histoire de à quoi est-ce que je suis reliée? Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Parce que, effectivement, quand j'ai fini de trouver ce qui fait battre mon cœur, ce qui me fait vibrer, à quoi je suis reliée, ben ça va constituer une charge émotionnelle, en fait. Ça va constituer un encouragement, une vibration à l'intérieur de soi. On sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on agit, on ressent à l'intérieur de soi, effectivement, ce qu'on est réellement. Et ça installe un sentiment de, de paix, de de paix. complétude. Et puis, c'est un sentiment qui est très profond et qui est très solide, qui pose, qui ancre, donc forcément qui développe la Ouais. confiance en soi. Et c'est quelque chose qui fait vibrer, qui nous fait aller de l'avant. C'est quelque chose qui nous donne des étoiles dans les yeux, dans le ventre, des papillons et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre justement de développer cette authenticité-là. Parce que cette authenticité-là, pour s'incarner réellement, vu que toute notre vie, voilà, on n'a pas forcément été habitué à être authentique. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un réapprentissage de l'authenticité, en fait. Et qu'au fur et à mesure, on s'expanse là-dedans et on grandit là-dedans. Mais effectivement, c'est le fait de savoir réellement qu'est-ce qui me tient, quoi. Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce Voilà. qui me fait vibrer? C'est quoi ma mission? À quoi je me sens reliée? C'est quoi qui bat à l'intérieur de moi? Effectivement, une fois que j'ai trouvé ça, après le reste, je suis soutenue pour pouvoir justement faire apparaître cette authenticité et qu'elle grandisse, en fait, tu vois. Elle grandisse, elle prenne vie. Mais attention, hein, il faut que je dise quelque chose parce que ça, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé ce qui te fait vibrer. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé ton pourquoi Ah, ou merci ta mission que tu Mm, dois t'arrêter là. mm. Bien au contraire, la recherche même de ta mission doit te faire vibrer. Tu dois forcément trouver quelque chose qui te fait vibrer. Et avec cette chose-là, tu continueras à chercher aussi à te développer. La mission, ta vraie mission de vie, tu peux la découvrir un jour, elle peut évoluer, voilà. C'est pas rigide non plus. Enfin, je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Euh, le mot, c'est pas mission de vie en vrai. Mission de vie, c'est un mot très, pour moi, New Age, perché. Mission de vie, c'est une mission qu'on te donne. Enfin, c'est pas le bon mot, mission de vie, c'est ce pourquoi tu vibres, ce pourquoi tu es fait. Et ça peut changer tout le long de ta vie. Hier, ça pouvait être je sais pas, médecin. Et puis demain, ça peut être boulanger, par exemple. Et quand on parle de mission de vie, il ne faut pas penser à un truc spirituel. Oui, je suis là pour partager, je sais pas, la paix dans le monde ou je veux parler avec ma mission, c'est de faire passer des âmes, des conneries comme ça. Ça peut être très bien, voilà, devenir charpentier. Ça peut être très bien, je sais pas, moi, monter une entreprise Mm. de vente de téléphone portable. Même ça peut aller dans le matériel, très dans, tu vois. Mais en fait, c'est le truc qui te fait vibrer quand tu te réveilles, qui te fait et qui tu te dis, oh, je suis faite pour ça. Et je me vois bien faire ça dans 5 ans, dans 10 ans. Et quand tu penses à ça, en fait, tu vibres dans toutes tes cellules, dans tout ton corps, tu vibres ce truc.
c'est ça pour moi, en fait, une vraie mission de vie. C'est, enfin, et je sais pas, il faudrait trouver un autre mot, comme le mot travailler que je déteste, il faut trouver un autre mot Mais c'est aussi parce que pour tu le ces vois trucs-là. d'une mauvaise manière, en fait. Sinon, tu peux te donner pour mission dans ta vie de. Une mission, c'est pas forcément quelque chose qu'on te Oui, donne. Ça peut être quelque chose que tu te donnes. Tu peux te dédier une mission. Ta mission, ça peut être peut-être. d'être heureuse, de rendre heureux les gens. Et Tu vois, c'est pas une mission, c'est une quête en fait. C'est plus une quête qu'une mission. Enfin, tu vas me dire, enfin, je joue mais sur les après, c'est mots, à hein. chacun de voir le mot Je qui joue sur des. l'arrange, tu vois, selon le caractère de la personne. Une personne va te dire, oui, moi, j'aimerais que ça soit une quête. L'autre va te dire, ben, moi, de mon caractère, j'aimerais que ça soit une mission. Tu vois ce que je veux dire? Vibration de vie. Une quoi? C'est joli ça. Qui dit pen- vibration de vie. Vibration Mission de vie, c'est de lourd. vie aussi, Vibration de c'est vie, c'est joli. léger. Voilà. Mais Vibration de vie, c'est très beau, alors, c'est léger. ouais. Oui, parce que dans les missions de vie, j'entends quelque chose de figé dans le temps et de très haut. C'est ça. Pareil pour moi. C'est quelque chose parce qu'en fait, ta vibration, enfin, ta mission, entre guillemets, elle est constante. Enfin, elle est pas constante. Pardon, elle est pas figée. Elle est en Elle est, mouvement. voilà, elle bouge. Elle est en mouvement tout le temps. C'est ça. Et, je pense, moi, que la confiance en soi est très, comme je me le répète encore, est très liée à ça. Est très liée à ce que tu vibres et que tu as aligné, en fait, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'il y a à Mm. l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, Ouais. et vice-versa, en fait. C'est vraiment continuel. Et le truc aussi, c'est d'arriver à vibrer à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Ça, c'est pas simple. Moi, j'ai pas la technique Il n'y a pour pas de ça. technique. Il n'y J'ai a pas de pas de technique, il n'y a pas technique. de Il technique. n'y a Tu pas vis, c'est de... tout. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de technique, quoi. Tu, tu vibres. Enfin, si tu vis, tu vibres ta note. C'est tout. Notre existence est évolutive. On est des oignons, on a plusieurs C'est couches. ça. C'est ça. Ouais, ça bouge tout le temps. Mais il faut, enfin, le truc, c'est de toujours être aligné avec ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on vibre. Mm. Et, et euh, il y a aussi beaucoup de challenges derrière la confiance en soi. Il faut pas avoir peur d'y aller, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut pas Mm. avoir peur de se tromper. Il faut agir. Et en fait, quel que soit le résultat de l'action, en fait, le principal, C'est c'est toujours d'agir. la même chose. C'est Parce que tu clair. as. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Non, quand Mm. la vie, elle est active, elle n'est pas passive. À toi, tu t'assois là et puis tu attends. En fait, il n'y a absolument rien qui va se passer, que ce soit la confiance en soi ou que ce soit l'amour, mais tout, mais absolument tout. Tout Mm. est un challenge. Tout est un challenge. Tout est un effort à fournir. Tout est une conviction. Tout est. Voilà. C'est ce que tu apportes tous les jours à ton moulin voilà, qui va faire avancer les choses. Et la confiance en moi, pour moi, c'est Mm. quelque chose que je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours. C'est pas, ça y est, c'est pas descendu sur moi, c'est posé. Ça s'est posé. Et puis, C'est un investissement à vie qu'il faut renflouer. ça, C'est c'est ça, tout le un temps. investissement que tu es obligé de renflouer. Enfin, tu es obligé, tu as le choix, hein, mais tu es obligé de remettre des billes là-dedans, quoi. Oui, Voilà. tu as le choix. Tu as le Sur choix tes de acquis. rester dans acquis, tu as le choix aussi de vouloir évoluer, de vouloir Mm. avancer, de vouloir faire bouger les choses. Euh, Avancer, oui, relever les défis de la vie. À chaque fois que tu relèves un défi, ça fait monter d'un niveau ton niveau de Ouais. confiance. Et il y a euh, euh, pas hésiter à faire un bilan de ce qu'on a fait dans notre vie.
qu'on a réussi, ce qu'on a échoué, bien sûr, mais à un moment donné, tu vas bien te rendre compte que tu as Mm, relevé énormément de défis qui sont beaucoup plus importants que les petits échecs que tu as eus. Parce que les échecs, finalement, tu vas te rendre compte que c'est des leçons, ça t'a servi de c'est ça. tremplin pour aller plus loin. Là, de voir en fait tout le chemin parcouru, tout ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, c'est Mm, extraordinaire. Ça donne un regain de confiance. Et même si on en parlait encore hier soir, même si par exemple, moi je dis, je ne suis pas encore arrivée, j'ai encore des steps à faire avant d'arriver à ce que je veux. À ce que je veux pas être ma personne, mais à ce que je veux, mm. mes objectifs, hein, mes objectifs de mes projets. Je parle plus de ma personne là. Je me suis perdue dans ce que je disais, je suis partie dans mon flow. Et plus. Ouais, non, Non, je après, sais plus. bah, Mais vas-y, si tu veux parler. non, D'accord. je sais plus ce que je voulais Non, dire. non, après, effectivement, moi, ce que je sais, c'est que la confiance en soi, en fait, effectivement, quand tu réussis, tu, tu remarques que, enfin, au début, c'était quelque chose de très, quand je sentais ma confiance en soi augmenter, j'avais un grand sentiment de fierté. Honnêtement, quand j'ai commencé à voir que je réalisais des trucs bim bam boum et tout, j'étais trop contente. J'étais comme, tu sais, très, ça vibrait beaucoup, quoi. J'étais là, ouais, j'ai réussi ça, j'arrive à faire ça, nanani, nanana. Et en fait, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo que ben moi, j'avais pas beaucoup de terre. Donc, le fait de pas avoir beaucoup de terre dans mon signe astrologique, effectivement, ça fait que de devoir matérialiser des choses, donc forcément des choses, donc si tu n'arrives pas à matérialiser, ça veut dire que bah, les preuves de ta confiance en soi sont un peu mitigées, tu vois. Et le fait de pouvoir faire ça, de pouvoir à chaque fois euh, accomplir des choses dans la matière, bah, ça me rendait très, très fière, quoi. Et j'étais excitée. Et puis, plus le temps passe, en fait, et plus tu te rends compte que, en fait, la confiance en soi, quoi, c'est quelque chose, c'est vachement calme, quoi. Tu vois? La vraie confiance en soi, là, je t'ai dit, t'es là, t'as réussi des trucs, ça te pose. C'est-à-dire, il y a une de ces paix, comme je dis, vraiment, tu te fous la paix, quoi. Tu vois, tu es en paix. Tu n'es pas là, ah oui, mais est-ce que je dois faire ça? Mais est-ce que je vais pouvoir faire ça? Mais tu vois, tu n'es pas là en train de te poser. Non, parce que tu as trop de fois eu la preuve que ce que tu étais était parfait, en fait, pour réagir de manière adéquate, quoi. Tu vois, comme ce qu'il fallait, au moment où il fallait. Et tu as réussi, t'es passé haut la main, tu vois. Et là, tu arrives dans un truc où vraiment, maintenant, tu as une confiance en soi, mais qui est une force sourde, quoi. Une force silencieuse. C'est ça, tu vois. C'est une force qui parle plus beaucoup. Et ça, là, cette sorte de confiance en soi, là, c'est de la force pure, quoi. C'est de la force pure. Non, c'est même C'est de plus de la la force, puissance, c'est de tu la vois, mais c'est une puissance. Moi, j'ai puissance. envie de dire, c'est de la. Elle est quasiment inerte, quoi. Elle bouge pas, elle est stable. Et parce C'est qu'elle vrai. a été travaillée, quoi, sur le long terme. Et je continue à travailler là-dessus. Attention, c'est pas parce que j'ai ça. Il y a des choses comme Oui. toi que je veux faire aujourd'hui que j'ai besoin de ma confiance en soi. J'ai besoin que, même si je ressens, même si je ressens ce que je ressens aujourd'hui, à savoir une très, très grande force, un grand alignement et tout, bah, la confiance en soi, c'est comme l'argent, hein. La confiance en soi que tu vas avoir, ce que tu vas vouloir faire va correspondre à cette confiance en soi-là. On sera plus élevé, tu vois. Comme quand on dit, écoute, même si tu as 10 millions, tu auras les problèmes de quelqu'un qui a 10 millions, tu vois. Et même si ta confiance en soi, elle est Ah, devenue, c'est ça. voilà, comme tu dis, euh, comme je dis, très tranquille, très calme, très puissante. Et ben maintenant que tu as cette confiance-là, ton esprit va oser voir encore plus loin dans les étoiles, quoi. Donc, cette même confiance-là, c'est bien, hein. Mais tu sais que tu es sur la route pour un autre niveau encore d'expansion. Et c'est là que l'expansion se fait. Non, c'est là que c'est génial parce qu'en fait, ça te tire vers le haut, tout le temps. Ça te tire vers le haut. Attends, on a une question super intéressante de Herschel. Elle dit, est-ce que confiance en soi est égale confiance en son intuition? Oui, Alors moi, oui.
C'est C'est deux choses c'est différentes, totalement mais pareil. en même temps, c'est deux choses différentes, mais en même temps, j'ai pas fini, mais en même temps, l'intuition, en fait, elle te guide vers ta confiance en toi. Et c'est en écoutant son intuition que tu arrives à faire des steps pour avoir confiance en toi. Ça, l'un ne va Mm. pas sans l'autre, finalement. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais Alors, ça va de pair. moi, ce Ça va de... que j'en pense, c'est que, euh, enfin, c'est qui a posé cette question? Parce qu'elle est trop intéressante, la question là. Là, ça m'a lancé là. C'est qui? Je Herschel. ne la vois pas ici. Bon, bref. En fait, euh, la confiance en soi, l'intuition va te permettre de développer encore plus ta confiance en soi. Parce que ton intuition, c'est ton curseur intérieur, c'est ton indicateur, c'est ton GPS, c'est celui qui te dit ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, si tu ne dois pas le faire, pourquoi tu ne dois pas le faire. Il est à l'intérieur de toi et il se Ouais. déclenche automatiquement. Donc, c'est ton intuition qui va te permettre de faire des meilleurs choix parce que ton intuition vient de ton higher self, donc de ta partie divine qui elle-même sait, qui toi-même en quelque sorte sait ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire, comment il faut le faire ou pourquoi il ne faut pas le faire. Et forcément, cette, cette partie-là, si tu as plus tu vas arriver à te connecter à elle et plus tu auras la réponse juste à tes questions, la réponse à ta vie, à ce que tu veux. Et ça va venir te permettre de soutenir en fait ta confiance en soi et à valider en fait avec le minimum d'efforts ce qui est bon pour toi, de ce que tu as entrepris. Parce que tu seras dans ton flow, tu seras dans ta danse personnelle, dans ton énergie, tu auras respecté ta musique, en fait, tu vois. Donc, enfin, trop bonne question. Dernière En chose, fait, il faut juste s'entraîner à son intuition pour pouvoir encore plus développer sa confiance en soi parce que ton intuition va te permettre de réussir et d'éviter beaucoup d'échecs. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas échouer souvent, mais ça va réduire. Voilà. C'est bon, j'ai fini. c'est ça que je voulais dire, en fait, que l'intuition va t'emmener dans la merde. Il faut savoir que l'intuition va toujours te guider vers quelque chose pour le meilleur et pas pour le pire. Donc, à partir du moment, enfin, pour faire la différence entre ce que c'est une intuition ou pas, à partir du moment où, quand tu as une pensée qui a une vibrance de peur, d'insécurité, d'échec derrière, c'est que c'est pas ton intuition qui te parle. Là, c'est ton mental qui te parle. Ton intuition va toujours te guider vers quelque chose de bien pour toi, elle va toujours te tirer vers le haut, en fait. Et c'est pour ça que je dis que l'intuition guide vers la conscience et que ça va ensemble. Comme tu dis, une intuition, ça se travaille. Ça se travaille. Aujourd'hui, Mais je peux dire que je vais dire l'intuition intuition n'aime plus, en fait. pour qu'on en parle la prochaine fois. Elle est, Il y avait, oui, ouais, écrite. ouais, intuition, ouais. L'intuition, elle, aujourd'hui, tellement qu'on est connecté à notre intuition, je parle pour toi parce que je pense que pour toi c'est pareil aussi, je parle pour nous deux. C'est-à-dire elle nous parle même plus, elle nous emmène directement. Il n'y a pas de attends, c'est mon intuition, si c'est mental ou quoi. C'est-à-dire que maintenant, on est notre intuition. On y va. Après, quand je dis elle nous emmène, elle ne peut pas nous envoyer dans le mur. Si elle nous envoie dans le mur, c'est qu'on n'a pas écouté notre intuition et qu'on a fait les mauvais choix. Parce que d'expérience, mon intuition ne m'a C'est jamais clair. emmenée dans le mur. C'est Hein. clair. Et au bout d'un moment, quand je suis dans le mur, quand je rentre dans le mur, je me dis putain, mais je sais pas que ça t'arrive que tu sors avec un mec. Et là, au bout d'une semaine, tu fais c'est bizarre, hein.
Mais c'est pas grave. Il est gentil, il est mignon, il m'emmène au restaurant et tout. Je vais rester avec lui. C'est pas Oui. grave. Et au bout d'un moment, quand ça se termine, finalement, le gars a essoré, que tu es fatigué et tout, tu dis, mais putain, mais en fait, je savais. Mon intuition me l'a dit, mais Ouais. je ne l'ai pas écoutée. Ton intuition, elle parle toujours. Et quand tu arrives à reconnaître cette petite voix-là, qui te dit le truc, On dirait un challenge, c'est c'est bingo. moi. C'est bingo. C'est ça. C'est c'est juste savoir l'écouter. Et en fait, des fois, c'est silencieux, mais c'est toujours la petite voix dans ta tête qui te fait c'est pas bon. Ouais. Faut pas aller Ça là-bas. pue. Faut pas aller là-bas. Mm. Ça pue, faut pas aller là-bas. Et des fois, on ne pas parce que notre raison est plus forte. On dit ah, faut pas aller là-bas, mais c'est joli là-bas. Écoute, le chemin, c'est rose devant là-bas, c'est chouette. Attends, je vais aller voir. Il y a la teuf. Mais non, enfin, n'y va pas. N'y va pas. Enfin, le bon chemin, il n'est pas forcément doré. Hein. L'intuition, ça se travaille. L'intuition, ça se travaille. Mm. L'intuition que on a aujourd'hui n'a rien à voir avec l'intuition qu'on avait il y a un an, encore moins avec celui qu'on avait il y a 2 ans. Vraiment, on a bossé. Franchement, on a bossé dessus. On a bossé et en fait, au début, c'était pas si évident. Pourtant, en fait, c'est une langue qu'on parle, quoi. C'est une langue qu'on a en nous qui se traduit. Enfin, chacun a sa façon de le ressentir dans son corps, de la chaleur, quelque chose qui se contracte, un souffle. Enfin, chacun a son truc, mais c'est une langue intérieure. Chacun a son intuition. Il y a personne qui est sans intuition. Mais comme on nous apprend pas dès l'école à s'en servir, on nous apprend pas à développer. Le jour où on commence à vouloir, bah, on est déjà grand, on a certaines habitudes et c'est compliqué, en fait, de développer son intuition. Je veux dire, même si tu médites, même si tu fais du yoga, tout ça, c'est des petits outils qui vont t'aider, mais vraiment, l'intuition en tant que telle, elle se pratique tous les jours avec intention. Intention. Alors, c'est pas de ne pas te foutre de la paix, puis d'être là toujours en train de dire, oh, faut que je sois connecté à mon intuition. Non. En fait, c'est que juste quand tu auras des choix à faire dans ta vie, tu essaies juste de te connecter à toi. Au début, tu vas pas le sentir. Au début, ça va pas être évident. Ça peut même mettre des mois avant de pas le sentir, tu vois. Mais c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, si tu continues ça tout le temps, à vouloir t'interroger à l'intérieur de toi. Moi, je te dis, je sais pas, il y a 5 ans, je ne savais pas comment dans mon corps mon intuition se manifestait. Il y a même 3 ans, je ne savais pas C'est ça. exactement si c'était pas pour des choses très, très fortes dans ma vie, pour des événements très, très forts, je ne savais pas. Donc, c'était dans l'urgence que je pouvais reconnaître peut-être mon intuition. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte que l'intuition, elle est là tout le temps, tous les jours, elle est avec toi. Et c'est plus tu la pratiques, et pour la pratiquer sans se mettre la rate au courbouillon, il faut juste, quand tu as des choix à faire dans ta vie, bah, tu te dis, je me pose 2 secondes pour voir ce que je ressens. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à ressentir des choses et tu vas le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une question d'intention, une question d'intentionnalité que tu fais entrer dans ta vie. Et après, bah, en pratiquant, bah, tu arrives un jour où, franchement, comme Achille a dit, tu n'es que ton intuition. En fait, tu parles ta langue. C'est ta propre langue intérieure que tu commences à parler, en fait. Et là, tu te rends compte Mm. qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là, mais sauf que, Ouais, bah, on n'avait pas appris. On m'avait pas appris à déceler, tu vois. Moi, c'est ça. je sais que si j'avais eu euh, un enfant, chose que je lui aurais appris, c'est l'intelligence émotionnelle pour qu'il soit indépendant et son intuition pour que sa vie soit fluide. Mm. Après, pour le reste, il la laisse débrouiller seul. Et je pense que même si mes neveux ou mes nièces viennent me voir un jour pour quelque chose, les deux choses sur lesquelles je vais les orienter, c'est déjà l'intelligence émotionnelle et leur intuition, quoi. Tu vois. Après, l'amour de soi et tout, bah, ça, mais en tout cas, ces deux outils-là, ça te fait une vie. Non, on ne peut pas douter de son intuition. Si, on C'est peut. parce que c'était pas une intuition. Si, si. Quand tu n'as pas confiance encore en ta Non, façon tu te dis, ah, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Je pense que c'est ça qu'elle veut dire, tu vois.
Tu vois, tu n'es comme la partie où tu Voilà. n'es pas Alors, c'est sûre, parce que là. tu entre ton intuition et ton mental. C'est là que tu peux douter. Mais tu Mm. ne peux pas douter d'une intuition. L'intuition, elle est toujours bonne. Oui. L'intuition est toujours bonne, quoi qu'il arrive. Super intéressant, ce truc de Mm. l'intuition. Merci de nous avoir emmenés là-bas. Mais effectivement, l'intuition, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un gros bloc. Enfin, non, l'estime de soi. Oui, Enfin, le l'estime de bloc des soi, ouais. trois, là, en tout cas. Estime de soi et confiance en soi. C'est un gros bloc. Et sans ça, dans la vie, on est rien. Mm. On n'est rien. Et puis, malheureusement, on ne vit pas dans un bisounours. On vit dans la jungle. Tout le monde est un chacal. Tout le monde veut bouffer l'autre. Et si tu n'as pas confiance en toi, Ouais. tu te fais vite bouffer. En fait, il s'agit pas. On n'a pas dit de ne pas être gentil. Hein. On a dit de développer sa confiance en soi pour justement pouvoir se battre, à armes égales dans ce monde. Euh, Puis c'est important d'avoir confiance en soi pour soi aussi. Enfin, c'est tellement grisant d'avoir confiance en soi. C'est tellement important. Ça rebooste. J'allais faire une contrepétrie, c'est comme ça qu'on dirait. Ah, booster sa confiance en soi, ça donne confiance en soi, j'allais dire. Je ne sais pas si ça s'appelle une contrepétrie, j'ai voulu faire ma littéraire, mais je dois Oui. aussi bien marquer la différence entre Ouais, intuition, ouais, 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 c'est ouais. ça. C'est un exercice, hein, c'est un exercice à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu te poses la question, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre juste pour toi? Et qu'est-ce qui vibre pas juste pour toi? Au bout d'un moment, quand tu vas essayer de sonder la fréquence de chaque chose que tu ressens, tu vas ressentir si ça vient de ton intuition, parce que ça vibre haut, ou si ça vient de ton mental, parce que ça vibre bas, et c'est parce que c'est tes Mm. peurs et tes doutes et tes limitations qui parlent. Et c'est simple pour comprendre si ça vibre haut ou bas, c'est juste comment tu te sens au moment où tu as cette pensée-là, ou cette intuition-là, enfin ce que tu penses être une intuition. Comment tu le ressens dans ton corps, comment tu te sens. Euh, il faut apprendre aussi là, on bifurque sur l'intuition, mais à comment ton corps réagit à une information. Ça sera Ça pour un sera autre pour un autre sujet. sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement, ça, c'est un sujet qui est top. C'est un sujet qui est top, 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 top. Franchement, là, on pourrait aller direct dessus, mais on va pas faire ça. Ouais, ouais, À ouais, 20 ouais. heures. Mais Hein. t'as dit, en dernier, t'as dit un truc que moi j'ai trouvé assez intéressant, c'est que tu disais, le monde est un peu dur, quoi. Donc, faut avoir aussi, voilà, Ouais. faut savoir que tu peux compter sur toi, que voilà, t'es quelqu'un de résistant, quoi. Ça, c'est important. C'est C'est important ça. aussi d'avoir justement la bonne estime de soi carrément euh, pour pouvoir développer aussi, tu vois, l'affirmation de soi, quoi, tu vois. Et justement, se positionner, être souverain dans sa vie et ne pas se laisser marcher sur les pieds, effectivement, dans la société dans laquelle on vit. Donc, ouais, c'est carrément quelque chose qui est nécessaire, quoi, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se positionner, quoi. Ouais. Et de demander son dû. Hein. Des fois, on est obligé de taper sur la table pour certaines choses. Bon, on va pas rentrer dans les détails ici, mais la société est dure, quoi. On n'est pas chez les bisounours, comme tu dis. Voilà, voilà, voilà. Bon, Non, c'est moi, j'aurais pu continuer encore, hein, en mais train, là, j'ai perdu ma vignette. c'est pas grave. Tu vas perdu, perdu. La refaire, je sais pas. Je sais pas où. Enfin, non, pas perdu, mais en fait, je Ouais. l'ai pas faite en entier. En tout cas, Ah, c'est pas bon, grave. on va laisser les gens. Si tu veux, on C'était. regarde un peu. Je pense qu'on a Ouais. regardé les commentaires cette fois-ci, non? Ou attends. Il y a, il y a Pan Guidance Oui, qui a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas relevé à chaque fois qu'il a dit quelque chose, mais je le connais très bien, Pan Guidance, et c'est quelqu'un de très juste. Et
Euh, et hyper, hyper intéressant, hyper intelligent, de toute Ouais, façon. Je suis dans... de nos cœurs. Ouais, il a beaucoup participé. En tout cas, merci à lui. Hein. Merci à lui. Là, on a terminé. Mais donc, on va clore le. On va clore. Et puis, en tout cas, très bon échange, comme d'habitude. Là, il y a déjà deux sujets assez croustillants pour la semaine prochaine, là, intuition et mission de vie. Il peut y avoir de très belles choses à dire là-dessus. Donc, voilà, ratez pas ça, venez, on va passer un bon moment tous ensemble. Ça vous aura plu. Merci Ça beaucoup, vous a plu. Herschel. En tout Merci. cas, Merci merci à tous à d'ailleurs. participer. Merci à tout le monde. Ben, on vous Ouais. dit à la semaine prochaine pour un nouveau écran. Bye bye. Voilà. Bye bye.